La maîtrise énergétique dans le bâtiment est aujourd'hui un enjeu majeur, qu'il s'agisse de l'habitat, du tertiaire ou de l'industrie. Afin de répondre aux objectifs de la RT 2012 ainsi qu'aux attentes des prescripteurs, Rexel ne conçoit plus son rôle comme celui d'un simple distributeur de produits, mais s'investit véritablement dans le développement de solutions de maîtrise de l'énergie. En matière d'éclairage, 4 enjeux sont à prendre en compte. Il faut d'abord réduire le coût d'exploitation, l'empreinte carbone, assurer le confort de l'usager et la mise en valeur du bâtiment tout en garantissant la conformité de l'installation aux normes imposées par la RT 2012. Aussi, les solutions proposées se définissent comme la combinaison de plusieurs composantes. On a tout d'abord la source lumineuse et son efficacité lumineuse qui en fait une source éco-performante. Donc en tant que source éco-performante dans le tertiaire, on va par exemple avoir la fluorescence haut rendement. Et on a évidemment la LED qui permet déjà de répondre à l'ensemble des applications tertiaires aujourd'hui et qui permet de diminuer la consommation d'énergie de 7 par rapport à une source traditionnelle. La deuxième composante de cette solution est un luminaire éco-performant. En tant qu'éco-performant, on entend donc un luminaire à rendement élevé, mais aussi un luminaire équipé d'une alimentation électronique qui va permettre de diminuer la consommation du système de 10 à 15%, mais surtout permettre la compatibilité du luminaire avec de la gestion d'éclairage. Et donc là, on en vient à la troisième composante, donc la gestion d'éclairage et le pilotage de l'éclairage à travers la détection de mouvement et de présence, la gradation en fonction de l'apport de lumière naturelle et le pilotage de l'éclairage d'un bâtiment entier à partir d'une seule unité de commande. Ces 3 composantes mises bout à bout peuvent générer jusqu'à 90% de réduction du coût d'exploitation. Prenons pour exemple les circulations. Si on change l'éclairage traditionnel qui souvent est équipé en halogène par un éclairage LED avec un luminaire performant auquel on va ajouter de la détection de mouvement, on peut diminuer le coût d'exploitation de cette consommation de 85% et avoir un retour sur investissement d'environ 10 mois. Dans le domaine du génie climatique, le maître mot est le confort thermique qui garantit le bien-être de l'occupant. Il faut ainsi pouvoir maîtriser 3 paramètres, la température, l'hygrométrie et la qualité de l'air. Dans le domaine du confort thermique, on va donc parler pour le chauffage de solutions d'énergie renouvelable comme les pompes à chaleur par exemple, de systèmes de ventilation double flux pour la qualité de l'air, ou également même de systèmes de production d'eau chaude sanitaire, thermodynamique ou solaire. Prenons l'exemple d'une maison construite dans les années 70, classée D sur l'échelle du diagnostic performance énergétique, avec une rénovation complète des différents postes et entre autres du chauffage. Le poste chauffage qui représentait 65% des consommations énergétiques dans cette maison va représenter après rénovation plus que 25% avec des économies significatives. La réponse majeure de Rexel repose en fait sur 2 aspects. Le premier, une sélection des meilleures offres du marché, certifiant et garantissant un rendement optimal, mais également un accompagnement à travers l'équipe des chargés de développement, participant à l'élaboration du projet, du diagnostic, jusqu'à sa mise en place. Jusqu'à la fin des années 90, la domotique était l'exclusivité de maisons de standing, s'orientant surtout vers le confort. Aujourd'hui, en se démocratisant, elle s'impose comme un outil incontournable, prouvant indéniablement son utilité dans le domaine de l'efficacité énergétique. Alors au tout début, effectivement, la domotique a commencé à gérer l'éclairage, puis les ouvrants, puis le chauffage, avec des notions de régulation, de délestage, de programmation, d'indication de consommation.
Alors aujourd'hui, la domotique va être également un outil important en termes de pilotage et de visualisation des consommations, puisque nous allons avoir un nombre d'informations qui vont nous être remontées par les différents compteurs. Et ceci, donc, grâce à la domotique, l'utilisateur va pouvoir contrôler et gérer ses consommations. Les énergies nouvelles et renouvelables sont l'une des clés de l'efficacité énergétique. Au-delà du contrôle des productions photovoltaïques, solaires thermiques ou éoliennes, la domotique prouve à nouveau son utilité dans la gestion des apports naturels, notamment grâce au sun tracking. Lors d'une conception d'une maison, effectivement, il est très important de mettre en place effectivement une solution de sun tracking qui consiste à gérer donc l'apport solaire via ces ouvrants, soit en les acceptant, soit en les repoussant, et ceci par la domotique, en jouant effectivement sur les lamelles des stores pour faire pénétrer ou pas les calories nécessaires au bien-être de l'intérieur. Dans l'industrie, le premier poste de consommation est l'entraînement des moteurs qui représente 70% des consommations. Face à cette problématique, il existe deux solutions. Les deux réponses pour apporter des solutions de maîtrise de l'énergie, c'est vitesse variable et moteur au rendement. Moteur au rendement ou moteur à efficacité énergétique, ce sont des moteurs qui, dès leur conception, ont été conçus pour avoir une moindre dissipation des effets de chaleur, ce qu'on appelle les effets Joule. Moteur au rendement plus vitesse variable, c'est l'équation gagnante dans l'industrie pour diminuer la facture énergétique. Il y a bien sûr d'autres volets, je pense également aux batteries de condensateurs et à la compensation d'énergie réactive, mais dans une moindre mesure par rapport au premier poste. Le tertiaire représente en France plus de 700 millions de mètres carrés et 40% de l'énergie consommée. La première étape pour maîtriser ces dépenses énergétiques consiste à en mesurer les consommations. Bien que l'on puisse intervenir de manière ponctuelle, il est plus pertinent d'opter pour une approche permanente et durable. Pour engager une mesure permanente, il faut le faire dès le départ, dès le tableau de distribution d'énergie. Ce tableau est en train de se transformer aujourd'hui en tableau de gestion d'énergie. Donc il faut pouvoir mettre sur chaque départ des comptages, des compteurs divisionnaires comme on les appelle, et de remonter ces informations sur des concentrateurs de données, ces mêmes concentrateurs utilisant les réseaux de l'entreprise pour pouvoir acheminer sur un écran d'un utilisateur ou d'un gestionnaire d'énergie les données de consommation. Énergie active, énergie réactive, puissance, mais également comptage par répartition, ce qu'on appelle. Le premier poste de consommation énergétique dans le tertiaire est l'HVAC, qui regroupe chauffage et ventilation. Les divers éléments du process, tels que ventilateurs, compresseurs et pompes, ont une forte incidence sur la consommation électrique. La solution en HVAC consiste à piloter de manière variable la vitesse des moteurs. Donc on utilise pour ce faire des variateurs de vitesse et compte tenu des parcs existants de ventilateurs et de moteurs, c'est sans doute le premier poste sur lequel on peut agir pour réduire la facture énergétique. Le Grenelle de l'environnement définit aujourd'hui de nouveaux objectifs ambitieux, tels que les bâtiments basse consommation ou à énergie positive. Face à ces enjeux, on ne saurait imposer une réponse universelle. Au contraire, la clé réside dans une synergie entre les différentes technologies visant à réduire la consommation énergétique, qu'il s'agisse de génie climatique, d'éclairage ou de domotique. L'efficacité énergétique ne pourrait s'autosuffire et doit être secondée par la production d'énergie renouvelable afin de relever le défi des bâtiments à énergie positive et ainsi s'inscrire dans une démarche durable. C'est pour atteindre ces objectifs que Rexel dispose aujourd'hui des solutions qui assureront l'efficacité énergétique des bâtiments de demain.